Bonjour et bienvenue sur notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En fait, aujourd'hui, je voulais donner mon avis sur l'éducation. OK? Pardon. Parce que, en fait, il y a beaucoup de débats sur est-ce que l'éducation est nécessaire? Est-ce que c'est important? Parce que beaucoup de personnes disent que c'est de n'importe quoi, que c'est pas la peine d'aller à l'école. Voilà, telle ou telle personne est devenu milliardaire alors qu'il n'a jamais vu les quatre coins de la salle d'études. Voilà, telle ou telle chose. Est-ce qu'il vaut vraiment aller à l'école? Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Donc, c'est un sujet que les gens débattent beaucoup. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment aller à l'école? Parce que l'éducation ne sert à rien. Et on trouve même parfois que dans nos communautés, il y avait certains de nous qui étaient des rebelles, qui avaient suivi ses conseils et ils ont quitté l'école avant même d'aller, par exemple, avant même de finir le collège, ils ont quitté. Vous voyez, certains ont commencé à apprendre de la commerce, certains ont décidé de poursuivre les carrières dans la musique, par exemple, et voilà, ainsi de suite. Mais est-ce qu'en réalité, il n'y a pas, par exemple, des écoles de la musique? Est-ce qu'il n'y a pas des écoles de commerce? Est-ce qu'il n'y a pas, vous voyez, donc, il y a toutes ces écoles-là, ces différentes écoles. Donc, si malgré le fait qu'il y a toutes ces écoles et que les gens quittent l'école, comment je vais dire ça, très tôt, pourquoi ils quittent l'école alors? Si les gens disent que l'école ne sert à rien, alors qu'il y a, comme je dis, il y a toutes ces écoles de différents secteurs. Donc, qu'est-ce qui manque dans le système d'éducation? À mon avis, je pense que ce qui manque, en fait, c'est le fait que le système scolaire qu'on a de notre aujourd'hui, pour moi, avant de parler du système scolaire qu'on a d'aujourd'hui, moi, sincèrement, je vais jamais dire que l'éducation n'est pas bon. Ou bien l'éducation même que j'ai reçue jusqu'à là est mauvaise. Je ne pourrais jamais dire ça, ok, parce que supposons que je ne pouvais pas lire ou écrire, j'aurais eu beaucoup de mal même à faire du montage que je suis en train de faire. Parce que voilà, pour pouvoir même utiliser le caméra, il faut savoir paramétrer le caméra. Et dans le caméra, c'est écrit, il faut pouvoir lire. Vous comprenez? Mais en même temps, les gens aussi qui disent en fait, pour moi, j'aimerais pas dire que l'éducation qu'on a actuelle est nulle. Je pourrais pas dire ça, mais plutôt, je vais dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Pourquoi? Parce que comme Cheikh Anta Diop a dit, voilà, Cheikh Anta Diop, c'est le monsieur qui était sénégalais, qui était très, 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 très doué, ok, scientifiquement, et qui a pu, en fait, révéler beaucoup de choses dans ses recherches en égyptologie, sur voilà, nos origines, voilà. Et je vais même lire il y a une de ses livres qui est Nation, nègre et culture, que je cherche à le lire, voilà. Donc, il nous a donné beaucoup de choses, il a beaucoup contribué à rétablir notre véritable histoire et notre fierté, notre dignité, ainsi de suite. Et voilà ce que je peux dire de lui. Voilà. Mais qu'est-ce que, en fait, Cheikh Anta Diop avait dit? Il avait dit qu'en fait, ou bien, est-ce que c'est même Cheikh Anta Diop? Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est notre cher père et ancêtre bien mérité, Omotunde Kalala, que je suivais beaucoup avant son décès. C'était un chercheur guadeloupéen aussi qui nous éduquait beaucoup, voilà, sur
notre spiritualité, notre culture, le développement et tous ces éléments-là, vous voyez. Peut-être c'est entre ces deux personnes, l'un a dit que, soit Cheikh Anta Diop ou bien Omotunde Kalala a dit quoi, c'est l'un de ces deux ancêtres a dit quoi, avait dit qu'en fait que la première connaissance, la plus importante, c'est la connaissance de soi-même. Parce que quand on parle de connaissance de soi, ça veut dire en fait connaissance de votre biologie en tant qu'une personne et deuxièmement, la connaissance de votre société, la connaissance de votre communauté, la connaissance de votre histoire et par la suite la connaissance de... Parce que tous ces éléments vont vous permettre de connaître votre vision civilisationnelle en tant qu'un peuple. Voilà. Et je partage la même opinion que ça veut dire chaque race a une vision civilisationnelle. Les Européens ont une vision civilisationnelle, de même que les Africains ont une vision civilisationnelle, les Chinois, les Indiens. C'est pour ça que vous avez constaté que, à la base, on avait des cultures très, très, très hétérogènes. Et c'est cette diversité-là qui nous rend plus intéressantes, parce qu'on ne peut pas manger du riz tous les jours. Vous voyez? On ne peut pas manger du couscous tous les jours. On ne peut pas manger du foufou tous les jours. On ne peut pas manger du sao ou sab. Ça, c'est un terme d'agara. Voilà. On ne peut pas... Voilà, donc, c'est cette diversification-là qui fait notre recherche normalement. Donc, ce qui veut dire que chaque peuple a une vision civilisationnelle et c'est pour ça qu'ils ont une culture bien adaptée à atteindre cette vision-là. Vous voyez? Donc la première connaissance, c'est cette connaissance-là de son biologie, de sa culture, de son histoire, ainsi de suite. Et la deuxième connaissance sera quoi? Une connaissance skill-oriented, si je vais dire en anglais, ça veut dire une connaissance technologique, une connaissance scientifique bien ciblée, sur ses passions et son choix de carrière, par exemple. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui manque dans l'éducation, système d'éducation ou scolaire qu'on a actuellement? Pour moi, c'est ce qui manque. Parce que le système d'éducation qu'on a actuellement a été, en fait, construit par, voilà, on sait bien la colonisation, l'esclavage, on peut les citer, tous les termes. Voilà, parlons géopolitiquement, vous comprenez? Donc, ça fait qu'il y a eu une domination des cultures, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on a des systèmes scolaires. Par exemple, si tu viens au Ghana, on a des écoles dites écoles islamiques. Vous comprenez? Si on dit école islamique, ça fait penser à beaucoup de choses. Parce que si on dit école islamique en Afrique, alors que les Africains ne sont pas des Arabes. Imaginez si on disait, par exemple, école, je ne sais pas quoi, école africaine en Arabie Saoudite. Ou bien, je ne sais pas quoi, dans un pays arabe. École, je ne sais pas quoi, Kemet. Ou école, je ne sais pas quoi, école voodoo, par exemple. Pouvez-vous imaginer ça? Non. Vous comprenez? Donc, on a cette, parce que on a les religions qui, voilà, qui a été importée, et on a l'éducation qui a été importée, et toutes, en fait, on pense que parfois, on pense que la religion est à part, et que la culture d'un peuple est à part, mais c'est faux. C'est la culture, en fait, qui définit tous ces éléments-là. Mais quand il y a eu la domination, c'est là où des autres races, c'est là où, par exemple, on a ces écoles islamiques. Moi, je suis allé dans une école catholique, un lycée catholique. Vous voyez? Et on était obligé, peu importe votre religion, si vous étiez musulman, si vous étiez kémite, ou si vous voulez, voilà, les religions vont dire un païen. Ça veut dire quelqu'un qui, si vous étiez un Africain traditionnel qui
en fait, ne faisaient que rendre hommage à vos ancêtres sans aller à l'église ou sans aller à la mosquée, ou bien vous étiez un musulman dévoué ou un chrétien dévoué, peu importe votre religion, on était tous obligés d'aller à quoi? D'aller à l'église chaque dimanche. Donc, on avait une éducation religieuse en même temps que quoi? Une éducation. Donc, cette éducation religieuse, clairement, c'est quelque chose de culturel qui ne reflète pas notre vision civilisationnelle. Et en plus de ça, on n'avait pas, par exemple, un cours sur l'histoire, un cours sur la culture africaine, un cours sur même la biologie africaine, rien de tout à la pensée africaine. Donc, voyez ici le type d'éducation qu'on a reçu. Et le pire, c'est quoi? C'est que la plupart de ces éléments, moi, je ne suis pas contre les éléments tous ces éléments, comme j'ai essayé de dire, je ne suis pas contre. Parce que si réellement, par exemple, moi, je suis kamite ou bien j'étais quelqu'un qui louait mes ancêtres, ainsi de suite, mais ça ne m'empêche pas, par exemple, de voyager en Arabie Saoudite pour aller voir comment eux ils font et apprendre même des éléments que je pouvais aussi les utiliser pour faire progresser ma vision civilisationnelle. De même, eux aussi, ils ont beaucoup appris de nous. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais si aujourd'hui on se trouve dans une situation où notre éducation n'est plus un reflet de notre vision civilisationnelle, ça veut dire qu'on est perdu en fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est d'essayer en fait de ressembler le plus possible, par exemple, aux autres. Alors que l'éducation doit être une chose qui va vous aider à purifier vous-même pour être la vraie version de vous-même. Et une version plus améliorée de vous-même. Pas pour être pas pour ressembler le plus à quelqu'un d'autre. Parce que la vérité, c'est que peu importe, vous pouvez ressembler, mais vous ne saurez jamais cette personne. Donc, vous êtes en train de pourchasser quelque chose que vous ne pourrez jamais atteindre. Vous voulez atteindre quelque chose, un but qui n'est pas possible. Donc, voici le système d'éducation qu'on a aujourd'hui. Donc, le système d'éducation qu'on a aujourd'hui est basé sur la mémorisation. Par exemple, moi, je suis, comme je vous ai expliqué, j'ai fait en fait, au Ghana, ok, comment on fait moi, au Ghana, on dit que voilà, le Ghana, c'est un pays qui parle anglais. Qu'est-ce qui se passe? On a nos langues maternelles. Donc, à la maison, on a plus de centaines de langues. Peut-être qu'on aurait pu harmoniser en disant que, bien sûr que on aurait pu avoir, par exemple, je sais pas quoi, chaque tribu et sa langue, il n'y a pas de problème. Mais on aurait pu choisir, par exemple, que tout le monde parle Twi, qui est la langue la plus parlée en dehors de l'anglais, vous voyez, parce que c'est la langue des Akans et c'est l'ethnie le plus dominant, le plus grand, je vais dire, et tout le monde comprend au moins cette langue-là. Donc, pourquoi pas déclarer, par exemple, cette langue comme notre langue éducationnelle ou professionnelle? Rien contre l'anglais, et en même temps, on pourrait toujours apprendre l'anglais parce que l'anglais, aujourd'hui, je suis là où je suis parce que j'arrive à parler l'anglais. L'anglais m'a ouvert beaucoup de portes. De même, je parle français aujourd'hui. Le français m'ouvre beaucoup de portes. J'aurais pu imaginer vivre en France si je ne parlais pas en français. Les gens qui parlent l'arabe peuvent aussi les ouvrir beaucoup de portes. On oublie même des opportunités, des carrières et tout ça, mais on parle simplement dans la vie. Si moi je pouvais apprendre toutes les langues, portugais, arabe, indien, chinois, swahili, fon, toutes les langues du monde, j'aurais été très content parce que je pourrais vraiment communiquer avec toutes ces personnes. Donc le point n'est pas là-bas. Vous voyez, je ne dis pas que
c'est mauvais d'apprendre les autres langues. C'est pas ce que j'ai essayé de dire. Mais c'est juste de dire que si l'éducation pouvait refléter au mieux notre vision civilisationnelle, notre culture, pour qu'on se trouve vraiment dedans et qu'on ne cherche. On n'est pas baigné dans un système d'éducation où on ne fait que mémoriser pour justifier notre intelligence. Parce que qu'est-ce qui se passe au Ghana? Vous commencez l'école primaire et vous allez commencer en fait à faire quoi? Ça veut dire vous commencez l'école primaire et on va vous apprendre simplement, comment il s'appelle? On va vous apprendre l'anglais à l'école, mais chez toi, vous parlez votre langue maternelle. Donc, mais tous les autres cours, par exemple, cours de la science, cours de la mathématique, cours de la physique, cours de tout, ça apprend quoi? En même temps en anglais. Donc, imaginez que vous êtes en train d'apprendre l'anglais, ça veut dire vous savez pas parler l'anglais correctement, et en même temps vous faites des cours en anglais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire déjà vous n'allez pas vraiment comprendre les autres cours, tout simplement parce que vous avez un déficit en langue. Donc, vous cherchez à réussir dans la langue et à réussir ces matières-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous finissez par mémoriser. Et celui qui mémorise le plus, c'est celui qui est le brillant. Celui qui sait bien parler l'anglais, c'est celui qui est le brillant. Donc, le système d'éducation actuel en Afrique ne provoque pas votre pensée. Ça veut dire vous ne pouvez pas avoir une pensée critique sur quoi que ce soit. Vous ne pouvez que mémoriser. Vous comprenez? Mais est-ce que cela est une excuse? Non, parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet et ceux qui ont la volonté d'apprendre peuvent apprendre. Par exemple, j'ai appris à faire du montage moi-même. Je ne suis pas allé sans même faire des cours de, je ne sais pas quoi, sans assister aux conférences ou quoi que ce soit. Je me suis formé autodidacte sur ça et j'arrive à créer mon contenu. Vous comprenez? De la même manière, vous pouvez apprendre votre culture et votre histoire. Le seul problème, c'est que sur l'Internet, c'est trop difficile à filtrer les bonnes informations parce qu'il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Et voilà le problème. Donc, si vous voulez chercher toujours à vous connaître, à connaître votre culture, pour pouvoir vous connecter à vos racines, pour être pour avoir plus de confiance en vous-même et pour pouvoir vous aimer, parce que vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous connaissez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aurez pas confiance en vous, ainsi de suite. Donc, si vous cherchez en fait tous ces bons éléments que j'ai cités, sachez bien que ce n'est pas trop tard et vous n'êtes pas limité. Petit à petit, qui sait, peut-être qu'on va améliorer le système éducationnel actuel, mais en même temps, vous avez l'Internet aujourd'hui et grâce à l'Internet, vous pouvez toujours rattraper. Voilà mon point de vue sur le système éducationnel actuel. Donc, pour conclure, l'éducation actuelle, moi, je dirais jamais que quitter l'école tout simplement parce que non. Je dirais tout simplement que jusqu'à ce que le système d'éducation soit amélioré, en plus de l'éducation que vous recevez à l'école, faites encore des efforts à apprendre surtout votre histoire et votre culture pour vous connaître parce que c'est la première connaissance la plus importante. C'est la connaissance de soi-même, votre biologie, votre culture, votre histoire. Cherchez à connaître ça d'abord, ok?